Titre: Le parfum amer de la trahison. Dans un petit quartier calme de Cotonou vivaient deux jeunes filles inséparables, Amira et Tania. Elles se connaissaient depuis l'école primaire. Ensemble, elles partageaient tout. Leurs secrets, leurs repas, leurs rêves et même leurs habits. On les appelait les jumelles du quartier, bien qu'elles n'aient aucun lien de sang. Amira était douce, timide, toujours calme. Tania, par contre, était vive, belle, pleine de vie et très sociable. Malgré leurs différences, elles s'aimaient comme des sœurs. Un jour, un nouveau jeune homme s'installa dans le quartier. Il s'appelait Marcel. Il était beau, bien habillé, respectueux et travaillait dans une grande société de la place. Toutes les filles du quartier en parlaient, et même les mamans espéraient qu'il regarde leur fille. Amira tomba rapidement amoureuse de Marcel, mais en silence. Chaque fois qu'il passait devant elle, elle rougissait et baissait les yeux. Tania, qui avait remarqué cela, encourageait Amira. « Pourquoi tu ne lui parles pas? Il faut oser, ma sœur. Tu es belle aussi. » Un jour, Amira prit son courage et écrivit une lettre à Marcel. Elle demanda à Tania de la lui remettre discrètement. Mais Tania lut la lettre en cachette, et sans rien dire à Amira, elle décida de tenter sa propre chance. Le lendemain, Tania s'arrangea pour croiser Marcel, par hasard, et entama la discussion avec lui. Elle était charmante, drôle et très directe. Quelques jours plus tard, les gens du quartier commencèrent à murmurer. Tania sortait avec Marcel. Quand Amira l'apprit, elle sentit son cœur se briser. Elle alla demander des explications à son amie. Tania nia d'abord, puis finit par dire « C'est lui qui m'a choisi, Amira. Ce n'est pas de ma faute si je lui plais. » Cette phrase résonna dans la tête d'Amira comme un coup de tonnerre. Elle ne parla plus à Tania. Les deux amies s'éloignèrent, chacune blessée à sa manière. Le quartier ne comprenait plus. Les jumelles ne se saluaient même plus. Quelques mois passèrent. Tania et Marcel se fréquentaient toujours, mais leur relation n'était pas stable. Marcel changeait souvent d'humeur. Il était jaloux, contrôlant. Tania n'était plus la fille joyeuse d'avant. Elle se plaignait souvent, mais par orgueil, elle restait avec lui. Un jour, Marcel quitta le quartier sans prévenir. Il avait été muté dans une autre ville, et il ne laissa ni mot, ni appel. Tania, seule et humiliée, tomba dans une profonde tristesse. C'est Amira qui, discrètement, l'aida à traverser cette période. Elle lui apportait de la nourriture, l'aidait à faire des courses, même sans parler. Un soir, Tania frappa à la porte d'Amira. Elle pleurait. « Pardonne-moi, Amira, j'ai tout gâché pour un garçon qui n'en valait pas la peine. J'ai perdu ma sœur à... Tu m'as fait mal, Tania, mais je t'ai jamais détesté. J'attendais juste que tu reviennes, en parco. » Depuis ce jour, les deux jeunes filles ont longtemps reconstruit leur amitié. Elle n'était plus aussi parfaite qu'avant, mais elle était plus vraie, plus mature. Elles ont compris qu'un garçon peut passer, mais une amitié sincère vaut plus que l'amour aveugle. Pour So, Souvour. Fin d'histoire. Pour ne rien manquer de nos belles histoires africaines, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Chaque semaine, des récits touchants, vrais et inspirants vous attendent. Likez, commentez et partagez.